Salut à tous, ravi de vous retrouver pour évoquer les possibilités du chamanisme. Est-il possible de s'en servir au quotidien? Le chamanisme peut-il nous aider à débloquer des nœuds? Élément de réponse dans un instant avec Gérard Grenet. Salut mon Gérard. Bonjour. Là, ça va? Bonjour mon Bob, comment on dit? Je suis ravi de t'accueillir. Découvrez vos potentiels de vie par le chamanisme. Tu es là pour un atelier que tu vas proposer au mois de novembre, le 23 novembre exactement. C'est une des nouveautés. Vous avez décidé, quelques-uns des thérapeutes qui travaillent avec BTLV, eh bien, de permettre aux gens de passer à la pratique. Parce que c'est vrai que quand vous venez ici, on est souvent dans la théorie, et là c'est dans la pratique. Découvrez vos potentiels de vie par le chamanisme. D'abord, la première question, il faut apprendre à se reconnecter quand même. Et tu vas permettre aux gens qui vont venir te voir de se reconnecter à la réalité, à leur vraie réalité, à leur soi intérieur, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Quand tu as dit à la vraie réalité, oui, tout à fait. Parce que je pense qu'on peut tout à fait utiliser maintenant le chamanisme dans sa modernité, dans sa contemporanité, on va dire ça comme ça. Hein. Le chamanisme, il a évolué et il s'adapte à notre société aujourd'hui. Et quand on voit sa métaphysique, quand on voit comment il est construit, tout ça je développerai, en décortiquant sa métaphysique, on comprend qu'on peut très bien se l'approprier et qu'effectivement, on va pouvoir être un petit peu moins ou énormément moins limité. Nous sommes limités. Nous sommes dans l'illusion d'une réalité sans pouvoir, la plupart du temps, toucher à la vraie réalité du moment présent. Alors justement, les gens vont apprendre à se reconnecter. Il y en a beaucoup qui sont loin de leur vraie personnalité, de leur vraie vie, qui sont à côté de leur pompe finalement. Mais je pourrais dire que nous y sommes tous. Hein, dans nos sociétés civilisées, industrialisées, nous sommes tous très loin de la réalité et très loin de nous-mêmes. La plupart du temps, on va jouer un rôle. Simplement ça. Par on joue une pièce de théâtre, quoi, c'est ça. Complètement, complètement. Par définition, on est créateur de notre vie. On est un canal intelligent et créateur de sa vie. Ça, tu vas le rappeler aussi. Complètement, puis je vais expliquer comment et pourquoi. Mais de façon générale, on va rien créer. On la vit par défaut, notre vie. Pourquoi? Parce qu'elle nous est imposée finalement, parce qu'on se donne un personnage, on se donne un rôle, on se donne une image qui n'est pas forcément... Il y a plein de gens... moi, je me suis amusé un jour à demander à des amis, dites-moi sur un papier comment vous me voyez. Mettez pas votre nom. Voilà. C'est surréaliste par rapport à ce que moi je pense dégager, par rapport à ce que eux perçoivent. Et là, toi, tu vas leur permettre finalement de faire en sorte que la perception des gens soit la plus proche de ce que les gens veulent dégager, c'est ça? Voilà, qu'on soit au plus proche. Le changement, c'est déplacer sa perception. On a tous envie de changement, on a tous envie d'aller mieux, voir très bien. Et pour ça, il faut installer le changement, donc il faut déplacer sa perception. Et la réalité, de façon générale, elle est pas, nous ne la créons pas. Nous sommes une dualité incarnée, et cette dualité, entre autres l'esprit, le corps, première forme de dualité, deuxième forme de dualité, la mémoire et la créativité existentielle. Comment on va installer notre réalité? Notre réalité, on va ramasser en permanence des informations. Dans notre environnement lointain et proche, on ramasse des informations en permanence, et cet agglomérat d'informations, on appelle ça notre réalité. Il se trouve que la plupart du temps, dans nos sociétés, on est dans notre tête. On est dans le mental en permanence et absolument pas présent au moment qui est en train de se dérouler. Donc on intellectualise trop les choses, quoi, c'est ça. Voilà, on est tout le temps en train de penser. Donc, qui ramasse les informations pour créer la réalité? Ben, en réalité, c'est pas vraiment nous, c'est qu'une seule part de nous, c'est notre mémoire. Notre mémoire ramasse la réalité, et comme c'est une mémoire, elle est très conservatrice, très logique pour une mémoire, et elle va filtrer la réalité par rapport à ce qu'elle connaît, par rapport à notre connu, par rapport à notre passé. Ce qui va complètement nous brider dans notre créativité existentielle, où là, on essaie de créer notre futur, notre avenir. On veut aller vers l'inconnu. Bien sûr. Et quand on veut aller vers l'inconnu, changer de métier, changer de ville, etc., cette mémoire ne valide pas. Elle censure. Ah, mais moi, je connais pas. Non. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Elle va installer des blocages. Elle va vouloir freiner. Blocage, peur.
La peur, c'est une illusion du mental, c'est une création, etc., etc. Elle va nous enfermer dans des croyances limitantes, elle va nous faire revivre des cycles émotionnels perturbants qui n'en finissent pas. Elle essaie de nous limiter. Et il faut avoir conscience de cette réalité-là. Nous sommes tout le temps dans l'illusion d'une réalité. Nous sommes dans le passé de la réalité du moment présent, en fin de compte. En quoi le chamanisme est important dans ces blocages-là? Qu'est-ce qu'il apporte, le chamanisme? Que tu vas, puisque toi tu es un chaman urbain, permettre de débloquer. Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il a comme valeur ajoutée finalement? Le chamanisme, il est simplement par sa métaphysique, ses tenants, ses aboutissants. Quand on décortique, la plupart des chamans ne connaissent pas la métaphysique du chamanisme. Quand on voit comment il fonctionne, on se rend compte qu'il est complètement adapté à notre société d'aujourd'hui. Il n'a pas vieilli, bien au contraire, il est d'autant plus en référence, et ce chamanisme urbain, que moi j'appelle le chamanisme évolutif, il va venir s'accoupler avec la science d'aujourd'hui. La science quantique, sur les lois de la matière, sur la conscience. On s'aperçoit que le chamanisme et la version quantique des choses, c'est une seule chose. Quelque part, le voyage chamanique et la métrique spatio-temporelle du quantique, c'est pour moi une seule chose. Et quand on va aller fouiller dans les fondements, dans la structure du chamanisme, on va pouvoir en sortir des outils comme par exemple nos 3 consciences. On n'a pas une conscience, on a 3 champs de conscience différents. La plupart des gens n'ont même pas notion de ça et vont utiliser un seul champ de conscience, comme dirait le docteur Charbonnier, la conscience analytique, point barre. Mais il y a 2 autres consciences. Il y a 3 pilotes dans l'avion, on pourrait dire. Ça, ouais. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces 3 pilotes communiquent pour qu'on aille à une destination qui est la plus intéressante pour nous. Complètement. L'idée, c'est d'être une femme ou un homme complet. Et nous ne sommes pas complets. Je pourrais prendre une métaphore un peu... C'est ce qu'on appelle l'épanouissement, finalement. L'épanouissement, le développement, la transformation, l'épanouissement, la complétude humaine. C'est un petit peu, si je faisais une comparaison, une métaphore un peu simpliste, on n'utilise qu'un seul de nos 2 bras, une seule de nos 2 jambes. Quelque part, c'est un peu quand même limité. On pourrait vivre beaucoup plus confortablement en étant complet. En étant complet... on va pouvoir effectivement avoir ces notions de création de notre réalité et pouvoir arriver à être. De façon générale, on est dans le paraître. Après, il y a ce choix. On peut très bien rester à paraître ou à être. Mais tu sais, le fameux être dans le vent. Bien sûr. Mais il y a un ami chaman une fois qui m'a dit, tu sais, être dans le vent, c'est peut-être une simple ambition de feuille morte. Ouais, ça casse. T'imagines, ouais. Ça nous ramène à la réalité de la vie. Découvrez vos potentiels de vie par le chamanisme. Donc l'atelier, c'est le 23 novembre. Vous pouvez vous y inscrire via les liens qui sont à votre disposition sur ce replay, podcast, etc. Vous allez également sur btlv.fr. Vous avez tout ce qu'il faut. Parmi les choses que l'on va apprendre, il y a 3 points sur lesquels tu voulais revenir. C'est 3 champs de conscience: ressentir, vivre, utiliser. Là aussi... ressentir, vivre et utiliser. Déjà, ressentir tout cela, c'est compliqué, quoi. Bon, comment on fait? C'est un petit peu, si tu veux, toujours la même histoire. On est cantonné dans notre tête, dans notre mental, et par définition, coupé du corps. Coupé presque aussi de nos 5 sens, parce qu'on va souvent voir et entendre, mais pas regarder et écouter. Déjà, il y a une grosse nuance. Ouais, bien sûr. Donc, le chamanisme... dans sa modernité, c'est vraiment un chemin d'évolution, un chemin de transformation qui va tout simplement nous ramener dans l'attention. Et pour être dans l'attention, donc dans le présent, on va raisonner avec son corps. On va raisonner avec des mouvements codifiés qui vont capturer notre attention, avec la respiration. On va aussi... donc on va travailler sur le physique, on va travailler sur le cœur, on va travailler sur le mental. On va pouvoir travailler le discernement, l'auto-observation, se rendre compte, travailler l'acceptation, le détachement, très important la plupart du temps. Ça, ouais. Voilà, on n'est pas dans le détachement, donc on est embarqué par le tsunami des émotions. Le détachement, ça veut pas dire que je m'en fous, ça veut dire simplement que je ne suis plus embarqué par ce tsunami. Quoi, c'est ça. Voilà, je ne suis plus en réaction. Si je suis plus en réaction, je vais peut-être pouvoir poser des actions. Ouais, c'est ça. Peut-être aussi que je vais arriver à une certaine
lumineuse confiance et que je n'aurai même pas besoin de poser des actions parce que dans cette confiance, je laisserai les synchronicités de l'univers s'occuper de moi. Ça ne veut pas dire être passif non plus. Ça veut dire être centré dans un certain état. Et c'est ça que je veux transmettre. Inviter les gens à trouver, à comprendre comment on arrive à cet état-là. Oui, puis agir à bon escient et pas mitrailler à tout va. Un sniper, c'est une balle. Donc, et c'est pas, moi, tu me donnes une Kalachnikov, je pense que je touche pas une cible. Alors que les mecs qui font du tir, ils ont une balle, ils mettent dans le mille, quoi. Et c'est un peu ça, finalement. Alors, la métaphore est un peu brutale, mais en tout cas, elle est assez, il y a une cible, en fait, parce qu'on a tous une cible de vie, finalement. La réussir, être le plus heureux possible, et souvent, on mitraille, quoi. Souvent, on mitraille parce que, pour reprendre l'exemple un petit peu chaud, là, quand même, on n'a pas de cible en réalité. On n'a pas d'objectif. Oui, c'est ça. On est un peu comme un bateau en mer Méditerranée qui navigue, qui fait des ronds dans l'eau. Et puis, à un moment donné, on va demander au capitaine, mais où allons-nous? Quel est le cap du bateau? Et le capitaine nous répond, mais il n'y a pas de cap. Et là, on va apprendre justement dans cet atelier à comprendre où est notre cap et puis l'identifier peut-être. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Quel est notre objectif? Sur quel chemin de vie nous sommes-nous placés? Est-ce que nous sommes au moins conscients de ça? Moi, j'ai mon associé qui a fait tu le connais, Joe, hein, qui a fait notre développeur, qui a fait ton atelier. Très bon étudiant. Qui est revenu complètement emballé par tout cela. Il m'a dit, c'est incroyable, Gérard, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à pousser un peu plus loin. On passe, je dis souvent maintenant, bon, et si on pratiquait maintenant? Parce qu'il y a la théorie, maintenant, il faut pratiquer. Tu permets également, dans cet atelier, de relier nos forces inconscientes. On a plein de potentiel en fait, c'est ça que tu veux dire. Et on les utilise pas en fait. On a énormément de facultés, de potentialités latentes, inconscientes, que pour nombreux, on ne mettra jamais en route. Et par cette métaphysique, cette explication du chamanisme, on va se rendre compte que dès l'instant qu'on est dans un certain état corporel, un certain état de conscience, on va voir émerger ces potentialités. L'intuition, par exemple, ne citons déjà que celle-ci. On va arriver à ressentir des lieux, à ressentir des gens, à obtenir des messages intuitifs très pertinents, toujours irrationnels, mais dont on sera absolument convaincu de leur valeur. Irrationnel, ça veut dire qu'on peut pas les expliquer, hein, simplement. C'est ça. Et ça, il y a ces forces, elles peuvent être de temps en temps, quand on les utilise mal, des boulets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des champs d'énergie. Si on ne sait pas l'utiliser, c'est le môme qui court partout dans tous les sens, quoi. C'est les autotamponneuses, quoi. Un peu, c'est ça. C'est un petit peu ça. Faut avoir déjà conscience et accepter que au travers de ces champs de conscience, il y a ces facultés qui émergent. Et après, c'est vrai qu'il faut pouvoir assister, conduire les gens à bien les utiliser. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si je schématise, parce que j'aime beaucoup les métaphores, mais c'est en fait, on a tous le permis de conduire. Mais grâce au chamanisme, on peut devenir pilote, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Complètement. Complètement. Je dirais comme à la fin de mon bouquin, hein, la conclusion. Nous sommes tous chamans. Simplement, on l'ignore. Et ce que je propose, c'est de pouvoir amener quelques recettes, ramener les gens à cette conscience que effectivement, nous sommes chamans. Simplement qu'on le savait pas. On ne le savait pas et on vient de nouveau essayer de se reconnecter au signal perdu. Mais en nous, on a déjà absolument tout. Quand tu dis nous sommes tous chamans, ça veut dire que tout le monde peut participer à cet atelier? Ouais, tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Non, il y a pas d'âge. Bon, les très jeunes enfants accompagnés de leurs parents, ça me semble très logique. Mais non, il n'y a pas de limitation sociétale, d'âge ou de quoi que ce culture, soit. voilà. Pardon? De culture, tout le monde peut le faire, quoi, c'est ça. Alors, je rappelle pour ceux, parce qu'il y a souvent beaucoup de gens qui disent, mais comment ça se passe? Alors, l'atelier, il est simple, hein, vous allez vous inscrire, vous recevez un code, et de chez vous, vous aurez sur une conférence privée, par Internet, que vous pourrez voir, revoir, et un atelier privé, avec des exercices, plein de choses auxquelles tu vas nous apporter, que tu vas nous apporter sur ton plateau à toi. Donc, c'est simple, vous êtes chez vous, tranquillement, et vous pouvez regarder l'atelier formation de Gérard Grenet. Tu parles également de la récupération de notre pouvoir d'auto-guérison.
Tout à fait. Alors, ça, c'est important parce que nous, on essaie de bannir, tu sais, le plus possible le mot guérison sur BTLV parce que il est galvaudé aujourd'hui, alors qu'on a un vrai pouvoir d'auto-guérison parce qu'il suffit de prendre l'effet placebo. Vous prenez un Toubib, il va vous donner... Et d'ailleurs, avant même de prendre le médicament, souvent quand vous êtes dans la salle d'attente du Toubib, vous êtes déjà plus en forme. Parce que vous avez vu le Toubib, vous avez vu l'autorité médicale et donc le corps et l'esprit ont déjà commencé leur travail. C'est un peu ça finalement, c'est prendre conscience qu'on au lieu de se faire avoir avec un effet placebo, de prendre un médicament, on peut déclencher par nous-mêmes ce pouvoir. Ouais, tout à fait. Et quelque part, si tu veux, c'est le mot placebo et nocebo n'ont pas une bonne connotation. Ouais. En réalité, ces mots-là, ils sont galvaudés. Quand on dit placebo, ça sous-entend, ouais, c'est de la gnognotte, c'est du bidon. Mais non, alors pas du tout. Mais bien sûr, c'est très important, le placebo, comme le nocebo existe aussi. Notre corps, il a un immense pouvoir d'auto-guérison. Il a un talon d'Achille hypersensible. C'est qu'il est connecté à nos pensées et à nos émotions. T'as fait un lapsus, t'as fait un talon d'Achille. Alors que c'est un talon d'Achille, tu vois. Lapsus, finalement, il a un talent d'Achille, c'est vrai, effectivement, c'est ça. Complètement. Et donc, c'est évident que on se doit d'organiser nos émotions et nos pensées, parce que ce corps qui est en totale auto-guérison permanente, il résonne à ses pensées et à ses émotions. Et la plupart d'entre nous, on est bien d'accord que bien souvent, nos pensées, nos émotions, c'est plutôt marécageux. Bien sûr. Et ne soyons pas étonnés que notre corps ne suffise plus à pouvoir nous aider. Et il est, dans ces cas-là, sous l'effet nocebo, plutôt que dans l'effet placebo. L'effet nocebo, il est très important parce que il suffit de recevoir simplement un diagnostic un petit peu corrosif en pleine figure. L'effet nocebo, il est immédiat sur notre corps. Les T4, les lymphocytes qui organisent notre système immunitaire, ils vont chuter dans leur efficacité de 50%. Si en plus derrière on va installer un pronostic, oh mais vous savez avec ça, ça veut dire que dans 2 ans vous aurez un fauteuil roulant, etc. Là c'est l'effondrement total. Donc le placebo, le nocebo, c'est quelque chose qui nous organise. C'est pas du tout 2 mots à galvauder. C'est notre principe de comment je vais bien, comment je vais pas bien. Voilà. Et avant tout, il s'agit de vraiment éduquer les gens à comment je pense, comment je gère mes émotions. Parce que finalement, le corps n'est que le symptôme de la cause qu'est notre esprit, de nos pensées. Le corps, il est juste là, il reflète nos pensées, c'est-à-dire et on s'occupe rarement de la cause, quoi, souvent du symptôme. La vie, c'est un mouvement. Et on pourrait dire que notre mal-être, nos maladies, est l'expression de nos rigidités. C'est simplement ça. Donc, il faut pouvoir, avant de trouver la solution, comprendre la cause. Il faut être causéiste et solutionniste. Mais on peut très bien faire un très bon travail autonome, personnel. Après, si c'est débordant, on va aller consulter son médecin, etc. Bien évidemment, moi aussi, je consulte des médecins et des chirurgiens. Mais en avant-poste de ça, je me suis traité au mieux possible. Oui, et puis l'un n'est pas... c'est pas antinomique, quoi. C'est qu'à un moment donné, c'est complémentaire. C'est une complémentarité. Bah, moi, je dis, d'ailleurs, c'est pour ça que je galvaude... Enfin, j'évacue le mot alternative, parce que c'est pas une alternative, c'est une complémentarité. Et d'ailleurs, il y a pas mal de médecins modernes, un peu ouverts, qui disent, ok, apprenez à mieux manger avec votre maladie, apprenez à mieux penser avec votre maladie, parce que d'ailleurs on le voit quand les gens sont... Moi j'ai perdu mes 2 parents d'un cancer, mais ma mère elle avait 2 mois, elle est restée 18 mois, parce que par la pensée, parce qu'elle avait envie de vivre, etc. Donc on a gagné en tout cas 16 mois avec elle, tu vois ce que je veux dire, et c'est très très important, la pensée positive, importante, mais organisé. Et ça, en cela, le chaman, il est important parce que il te permet d'organiser. Parce que parfois, on peut être piégé et se dire, ah, ça c'est bien pour moi, puis finalement, on est à côté. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser ces différents états de conscience. On a cette conscience ordinaire, cartésienne. Les chamans d'Amérique du Sud vont appeler ça le tonal, le monde ordinaire. Et on peut très bien, simplement en se relaxant, en contemplant, en respirant, etc. On n'est pas forcé de boire de l'ayahuasca et de jouer du tambour. On peut arriver à cette conscience qu'on appelle la conscience élargie, où là, dans notre corps, on va être connecté au corps lumineux, le corps silencieux, à notre âme, qui est l'autobus, le moyen de transport pour aller
dans la conscience globale, ce qu'on appellera le nagual. Et c'est quelque chose de tout à fait humain et normal que d'utiliser ces 3 champs de conscience. Je suis en train de faire ma comptabilité, je suis dans la conscience analytique, connecté au monde ordinaire. J'ai besoin d'avoir une directive pour un choix existentiel important. Ma conscience analytique, elle va argumenter et contre-argumenter. Je vais peut-être tourner en rond. Là, je vais simplement me mettre dans un état je vais descendre en onde alpha, un état de relaxation, de contemplation, de respiration, etc., comme je viens de te dire, et je vais pouvoir switcher sur un autre état de conscience. Je vais me connecter au monde non ordinaire. Je vais me connecter à mon âme, à la résonance de cette conscience universelle, etc. Et je vais certainement avoir la réponse, le message intuitif, etc. Donc on peut tout à fait, on a les solutions, on peut avoir les solutions. Encore faut-il se brancher sur le bon canal. C'est ça. C'est très urbain. Le chaman, on est tous chamans et on te définit comme un chaman urbain. Tu as amené ce chamanisme dans la ville et on peut être chaman tous. Et c'est très important parce que le chamanisme, c'est pas des plumes et un tambour tout le temps. C'est-à-dire qu'on a toujours la sensation que c'est un peu à loin, etc. Qu'il faut être en pagne ou en short pour vivre ce truc-là. Dans notre quotidien, c'est-à-dire que dans nos villes, dans nos rues, ce que vous allez apprendre, vous pouvez l'utiliser au quotidien. C'est-à-dire que c'est entrer dans la modernité et c'est en phase totale, quoi. Tout à fait, complètement. Il faut pas avoir cette nostalgie des plumes, des tambours, etc. De toute façon, ça existe toujours. Bien sûr. On peut toujours aller rencontrer mes copains chamans au fond de la forêt, mais ces copains chamans, ils ont évolué aussi. Et comme ils ont des téléphones portables. Hein. En plus. Et là où avant, ils restaient dans une forme d'autarcie, de protectionnisme, etc., un petit peu too much, maintenant, ils se rendent bien compte que la vie, l'humanité est en péril. Et eux-mêmes bougent, ils prennent l'avion, ils font des conférences, ils ont des emails, ça commence vraiment à bouger et on peut tout à fait ressortir les recettes de base de ce chamanisme empirique, les accoupler à des techniques, avec cette prise de conscience quantique et pouvoir adapter des outils tout à fait urbains. Sans qu'il y ait de croyances imposées ou de dogmes. C'est simplement le chamanisme qui évolue et qui s'adapte à la vraie jungle, la ville, la jungle. Elle est ici, la jungle. C'est pas dans la forêt qu'elle est le plus dangereuse, la jungle. Et alors, en plus, qui dit jungle dit férocité, dit proie, ou alors c'est soit tu te manges, soit tu te fais manger. Et là, on vous apprend finalement à sortir la tête de la jungle pour mieux l'appréhender. C'est ça complètement. C'est la base du chaman. Comment on va former un jeune chaman? On va le mettre c'est des mises à l'épreuve. Hein, c'est souvent très très brutal une initiation chamanique. Hein. Moi j'ai passé 4 ans, vraiment c'était très très dur. Hein. Les GIs à côté c'est de la rigolade leur entraînement, mais c'est vrai. Il n'y a pas de transmission écrite bien évidemment, il y a très peu de transmission orale, c'est du vécu. Donc c'est avec des expériences de vie, des mises à l'épreuve relativement jusque-boutistes. Et le but c'est que l'apprenti chaman, dans ces circonstances extrêmes, puisse dépasser sa conscience ordinaire. Et là, il va trouver les réponses pour s'en sortir. Ouais. Il va aller plus loin que ce qu'il a Parfois, dans les c'est yeux, notre vie qui est en danger dans ces expériences-là. Tu dis également que dans cet atelier, on va pouvoir rétablir les contacts avec les énergies environnantes et notamment les forces de la nature. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, on va se reconnecter aussi à notre monde environnant. Voilà, après, il faut avoir cette démarche de vouloir le faire, il faut stimuler le désir de vouloir le faire. Mais tout à fait, dès l'instant qu'on va être capable de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à notre âme et à cette conscience globale universelle, le nagual de tout à l'heure, le nagual, cette conscience universelle et notre âme, c'est la même nature subquantique, c'est la même chose. Hein, notre âme, c'est une parcelle incarnée de la conscience universelle. Donc c'est quand même intéressant, on va pas chercher quelque chose, c'est là, ça existe et c'est naturel. Il n'y a rien de paranormal là-dedans. Et dès l'instant qu'on va être dans cette fluidité de connexion, on va se rendre compte qu'on peut se connecter aux éléments
éléments naturels autour de nous. On va se connecter à des éléments de la nature, à des arbres, à des fleurs, à des animaux. C'est un langage non verbal, les arbres, les fleurs, les animaux. Ils vont pas nous tenir une conversation. Oui. Ils vont nous envoyer des énergies. L'énergie, c'est quoi? C'est de l'information. On va recevoir des informations. Tout à fait. Et ces informations, on va arriver à les décoder. On a quelque chose de très pertinent. Alors ça, c'est une des choses que tu vas nous apprendre à décoder finalement ce langage vibratoire. Voilà, c'est un petit peu la fameuse quête de l'animal totem. Ouais. Voilà, en chamanisme, l'animal totem, ça prend beaucoup de points. Hein. Et c'est ça, en fin de compte. Les forces de la nature, comme on pourra se reconnecter aussi à un endroit, sentir qu'un endroit est tout à fait positif, ou au contraire qui nous convient pas, comme une personne. On va sentir d'autant mieux que cette personne est très intéressante pour nous. On a un intérêt humain à fréquenter cette personne, ou c'est le contraire, il vaudrait mieux pas rester trop longtemps. Voilà. Et on va avoir donc des messages intuitifs, toujours avec ce langage non verbal, on va recevoir des informations qu'on n'aurait jamais pu recevoir sans ce moyen-là. La nature, les animaux auxquels on peut se connecter, etc., vont nous informer de scoops dont on aurait été tout à fait ignorant si on n'avait pas eu cette démarche. Oui, puis si on n'a pas cet atelier, on n'entend pas ce qu'on nous envoie. Voilà, c'est ça qui est important. C'est apprendre à détecter, à décoder, en fait. Complètement. Ça. On va se mettre à voir et entendre avec notre tête, puis avec nos yeux et nos oreilles. Parmi les points à aborder lors de cet atelier, les peurs, désactiver les croyances, des croyances qui sont souvent pénalisantes, et déverrouiller les blocages. Dieu sait si on a plein de points de blocage, quoi, finalement. Complètement. Et là, on revient à ce qu'on disait. Et des peurs, on en a aussi. Bien sûr. On est des créateurs et on est très fort pour créer des peurs. Et la société, en fait, nous met dans cet état-là. Ouais, bien sûr. Une peur, c'est un leurre. C'est une création du mental. Et en général, c'est engendré, comme on le disait tout à l'heure au début de notre entretien, par cette force de mémoire, cette censure qui vient installer ces barrages, ces blocages à la créativité existentielle. Prenons le cas de Robert. Robert, il est comptable dans une multinationale et tout d'un coup, Robert, il a envie de devenir maraîcher dans le Loiret. Il va avoir des blocages, des peurs, des croyances négatives, etc. que sa mémoire va installer parce qu'elle ne valide pas par rapport à son connu, par rapport au passé de Robert. Elle n'a aucune piste de ça. Déjà, tu connais l'adage, faire un choix, c'est renoncer. Donc voilà. Complètement. D'autant plus que cette peur va ramasser des informations par des filtres. Bien sûr. Elle a des filtres. Donc un filtre, par définition, ça prend pas toute l'information. Et ces filtres, c'est ce dont on voudrait se débarrasser. Les croyances limitantes, les peurs, les cycles émotionnels répétitifs, l'intellectualisme à outrance, etc. Ce sont les filtres de la mémoire. Donc on n'est pas gâtés. Est-ce que on va aussi apprendre finalement à être le seul à décider de nos vies, parce que souvent il y a nos peurs, mais il y a aussi des personnes environnantes qui sont polluantes, c'est-à-dire qui nous non, on le fait pas, non. Déjà la négativité est partout. Le nombre de gens, tu vas peut-être nous apprendre à commencer autrement de phrase que par je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas les moyens. Complètement, bien sûr. Et là, on est fort là-dessus, hein. La négativité, elle est partout, mais quelque part, ça fait partie de notre monde. Notre monde, c'est une dualité. Nous sommes dualité dans un monde de dualité. Donc simplement, je me connecte à quoi? Je me connecte à ce qui est positif ou je me connecte à ce qui est négatif. Dualité, il y a les deux. Donc c'est surtout une histoire de connexion et de discernement. Il faut pouvoir être dans le présent, dans le discernement. Et quand tu es dans le discernement, tu sais tout de suite si ça c'est ok ou si ça c'est pas ok. Si tu vas prendre pour argent comptant la réflexion de un tel ou une telle, ou au contraire, surtout ne pas suivre cette voie. Quand on veut, on peut. C'est un vieux proverbe, c'est vrai. Complètement. C'est quand on veut, on peut, et on va pouvoir faire tout ce que notre esprit va concevoir. Donc c'est important de bien travailler notre esprit. Qu'est-ce qu'il peut concevoir? Et tout ce qu'il va pouvoir concevoir, on va pouvoir le mettre en pratique. Quelque part, on récolte ce que l'on pense.
Donc attention à ce que l'on pense. Ouais. Quelque part, je pourrais même dire, on récolte ce que l'on vibre. Voilà. Et ce qu'on visualise, parce que c'est très important, parce que souvent la visualisation de nos objectifs, elle est importante, parce que quand tu te vois dans une situation, souvent tu vas la vivre. Et c'est pas, je parle pas du déjà vu, hein, mais il m'est arrivé de me voir dans le futur quelques mois plus tard, et finalement une fois que j'y suis, mais putain, j'avais déjà vu ça, je l'avais vu et c'est arrivé en fait. Et alors, la société souvent nous met une visualisation négative en disant d'où la peur, tout ça, alors que là vous allez apprendre peut-être à visualiser votre futur mais positivement. Complètement. Quelque part, visualiser, c'est matérialiser. C'est ça, ouais. Donc ça peut être très intéressant. Oui, bien sûr. Si on est bien orienté. Et si on est mal orienté, ça va pas être sympa du tout. Mais c'est vrai que visualiser, c'est matérialiser. Et il faut apprendre à visualiser. C'est dans un certain état de conscience qu'on va pouvoir visualiser. En réalité, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'être coincé sur la ligne du temps, on est en dehors de la ligne du temps, ce qu'on va faire en médiumnité, ce que beaucoup de voyantes vont faire. Qu'est-ce que le temps? Moi, je compare souvent le temps à un immense collier de perles qui vient de l'infini et qui va vers l'infini. Chaque perle est un moment présent. Et dans un certain état de conscience, je vais pouvoir me détacher de ce collier et pouvoir visualiser, regarder une perle installée comme ça dans le futur. Et je me visualise en train de faire telle chose et telle chose. Je l'ai bien vu, je l'ai bien organisé dans mon esprit, je vais le matérialiser. Bien sûr. Je vais le matérialiser. Et c'est vrai que ça, on ne peut le faire que quand on n'est pas dans le mental corrosif. Voilà, il faut être dans un certain état. Dans l'atelier, il y aura plusieurs phases. Il y aura la phase où tu vas expliquer, tu vas proposer, et puis il y a des questions-réponses également. Bien sûr, Ouais, bien c'est ça, sûr. hein. Bien sûr, pour que ça soit ouvert. Bien Très sûr. logiquement, je comprends tout à fait qu'on a envie de me poser des questions, qu'on soit pas d'accord, qu'on n'ait pas compris. Ouais, qu'il y ait de la discussion, quoi, c'est bien ça. sûr, bien sûr, bien c'est évidemment. ouvert. Et- Moi, je propose. Ouais. Je propose. Après, bien entendu, la personne qui va suivre le web atelier, elle dispose, elle décide, elle valide ou pas. Mais ce qui est évident, c'est que rien ne pourra se mettre réellement effectif sans une mise en pratique. Oui, une mise en pratique et une volonté de réussite aussi, parce que souvent les gens, il y a toujours celui qui arrive, moi ça ne marchera jamais, donc ça marche pas. Donc il y a aussi une envie, une volonté. C'est un peu comme quand tu vas voir un psy, c'est-à-dire que si t'es pas en phase avec ton psy, ça se passera pas bien. Complètement. On a cette fameuse loi d'attraction. Elle est souvent malmenée, elle fait rire, on se moque de la loi d'attraction. Mais qu'on s'en moque ou qu'on s'en moque pas, elle existe, hein, la Bien loi sûr. d'attraction. Et on est dans un univers d'informations magnétiques qui organise notre quotidien, qui ont une influence sur notre quotidien. On est cet émetteur qui va organiser les causes, les faits de notre vie. On est un générateur de fréquences qui envoie une fréquence comme une radio FM. Et en fonction de la qualité de cette fréquence, on organise ou on désorganise. Donc ça, c'est intéressant aussi de bien le concevoir. Dernier point à établir, enfin que l'on va aborder dans cet atelier, enfin que tu vas aborder, et vous j'espère aussi, pour Gérard, établir la connexion d'harmonie avec les énergies créatrices qui animent notre univers. En gros, En gros, c'est tout à fait relatif à ce que je t'ai exposé il y a 2 secondes, avec la loi d'attraction, la loi de compensation, etc. Moi, j'ai installé un logisme que j'appelle le quantisme. C'est vivre et penser quantique. Vivre et penser quantique, c'est vivre et penser chamanique. C'est un petit peu la même chose. Hein, on rentre en harmonie, en échange d'informations avec la conscience dans laquelle on baigne. On pourrait dire que la conscience, elle se conjugue au singulier, il y a une conscience. Hein, on baigne dedans. On pourrait dire que le vide, l'espace autour de nous, c'est la conscience. Et on va se mettre en résonance avec cet univers, avec cette conscience. On va se mettre en harmonie au plus juste parfait avec cette loi d'attraction, cette loi de compensation. Et automatiquement, on va organiser notre vie de cette façon-là. C'est redoutable. Qu'on le croit ou qu'on le croit pas, qu'on la valide ou qu'on la valide pas, la loi d'attraction, elle existe. Elle est un peu comme la loi de gravité, la gravitation, la gravité. Que tu sois un mec bien ou un sale type, quand tu tombes du 3e, tu t'écrases en bas. Ouais, ça, voilà. Ouais. Donc qu'on dise, oh ouais, la loi d'attraction, c'est bidon, mais elle fonctionne quand même. Hein. Donc vaut mieux
s'y attacher, s'ouvrir un petit peu, comprendre comment elle fonctionne, parce qu'elle est quand même très redoutable, et la mettre en service. C'est à notre disposition. Ouais. Et quand tu dis la connexion d'harmonie avec les énergies créatrices qui animent notre univers, en fait, on en vient au Nagual. En fait, on est tous une partie de cette pensée, de cet univers conscient. Et finalement, cet univers a déjà des réponses à nos questions qu'on s'est même pas posées encore. Mais complètement. Si tu veux, cet univers, on pourrait dire que moi je parlerais de la matrice, de la source. On peut se mettre en résonance avec cette source de l'univers parce qu'on a notre source personnelle, la piste d'atterrissage, hein, c'est le chant du cœur, et effectivement on a déjà tout en nous. Faut simplement apprendre à le codifier, à savoir avoir cette humilité de écouter quelle réception, quelle résonance on installe avec cette matrice, parce qu'effectivement toutes les réponses sont déjà là. Alors l'atelier, c'est le 23 novembre, je le rappelle, apprendre à se reconnecter à la réalité vraie et à soi-même, c'est un des points que vous allez aborder, ressentir, vivre, utiliser au quotidien ces 3 champs de conscience, se relier à ses forces inconscientes, récupérer son pouvoir d'auto-guérison, rétablir les contacts avec les énergies environnantes, les forces de la nature, abandonner les peurs, désactiver les croyances pénalistes, les blocages, il faut les déverrouiller, c'est ce que vous allez faire, et établir la connexion d'harmonie avec les énergies créatrices qui animent notre univers. Donc tout cela, ce sera le 23 novembre, le premier atelier formation de Gérard Grenet. Merci Gérard de nous proposer ça. Et puis surtout, merci à vous de nous suivre et je vous invite vraiment à faire cet atelier. Au moins, vous passerez de la théorie à la pratique. Salut.